Semounier, un petit village de 120 habitants en autochtone, où vit Brian, 13 ans, qui ne cesse de jouer sur ses jeux vidéo et faire son DJ. En fait, j'aime bien faire le DJ, j'aime bien mixer avec sa mère Pascal. Écouter de la musique sur ses platines, c'est le véritable quotidien de Brian. Brian reste des heures jouer enfermé dans sa chambre. Et tu sais, que le Club Med c'est bientôt fini, parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 heures du matin le réveil, l'école, le boulot. Alors l'ordi, les platines, pareil, c'est fini. Alors bouge-toi, range-moi cette chambre. Mais seulement voilà, Brian s'est fait renvoyer de cours en SMPF et depuis, l'adolescent est privé de toute sortie. Aujourd'hui, les journées se ressemblent et la relation entre mère et fille sont devenues électriques. Tout ça parce que tu ne vas plus à l'école, tu te prends pour un caïd, le gros blond. Tu veux faire rappeur, mais les rappeurs c'est pas des caïds, Tu m'écoutes quand je te parle? Non, j'ai pas d'oreille. Chérie, m'écoute pas. Ça fait un mois que Brian est à la maison. Je n'en peux plus. C'est la première fois que Brian se fait renvoyer d'un établissement. Et depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, Pascal passe toute la journée avec lui et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo? Ah non. Si c'est pour aller voir Léo, c'est non. T'es puni. Tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va, mais tu ne sors pas. C'est le seul terrain de jeu autorisé pour ce jeune homme. Mais seulement voilà, le temps est mauvais et ne semble pas inquiéter ce jeune homme. Brian a été toujours turbulent à l'école, mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est complètement dégradé. Depuis le divorce, elle ne peut appréhender les gesticulations de son fils. Et depuis, ça demande à une surveillance rapprochée. Pascal est dans l'impasse. Depuis qu'il est enfermé à la maison, Brian s'occupe comme il peut. Faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent s'en lasse. Il trouve un autre moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. Privé de ses copains, Brian est nostalgique. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler, on peut plus aller en ville. Brian aime jouer avec le feu et c'est ce qui a provoqué l'exclusion de son dernier collège. Il y a 2 mois, Brian vole de l'argent à sa mère pour s'acheter des pétards et les ramener à l'école ensuite. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique. Brian! Mais t'es complètement fou, tu recommences tes conneries. Qu'est-ce que tu fais? Ah vraiment, mais c'est pas possible, mais tu cherches vraiment les emmerdes, ce gamin. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? T'en as pas marre des emmerdes? Viens, on rentre tout de suite. Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désolution pour Pascal. Brian a recommencé ses bêtises et Pascal ne supporte plus. Entre eux, c'est l'incompréhension. Après ça, l'adolescent est en crise. Après une journée mouvementée, le calme semble revenir dans la maison. Il est 21h et c'est l'heure normalement pour Brian d'aller se coucher. Depuis sa déscolarisation, Pascal tient à ce qu'il doit avoir un rythme alors que l'adolescent enchaîne des nuits blanches. Tu sais, tu me promets que tu vas dormir ce soir? Oui. Ouais, c'est ça, je te jure que tu vas dormir? Oui. Si je te promets, Brian, je te promets, si je dois encore me réveiller, ça va aller. Depuis l'exclusion, sa mère et son fils n'arrivent plus à se comprendre. Pascal trouvera-t-elle un collège pour son fils? Réussira-t-elle à faire respecter son autorité? Brian va-t-il obéir et dormir? De retour en autochtone, nous retrouvons Brian. Depuis son exclusion du collège il y a 1 mois et demi, l'adolescent n'a plus de rythme, était en bord de la rupture. Il est 2h30 du matin et la famille dort encore ou presque. Téléphone, réseaux sociaux, musique,
Les heures passent et Brian n'est pas décidé à aller dormir. Et surgir avec ses amis, c'est une nécessité. Et être surpris au réveil, ça ne lui fait pas peur. Bien au contraire, ça l'amuse. Comme je suis puni et que maman croit que je dors, genre quand je veux voir mon meilleur ami Léo, on se voit pas la journée mais on se voit que la nuit sur les réseaux. Et comme je suis viré du collège, on peut pas se voir. Le bruit de la musique et de la console a finalement réveillé Pascal. Ses interventions nocturnes, elle en a l'habitude. Furieuse, elle est décidée à mettre en main tout. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. On a envie de dormir, tu vas te coucher de suite. Tu vas te coucher, dis, éteins la lumière, éteins la lumière. Dépêche-toi. Brian oppose aucune résistance et n'est pourtant pas prêt à se rendormir. Malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi et Brian dort encore. Et comme chaque matin, le réveil est difficile. Nono, faut se réveiller. Nono. Fatigué de sa nuit, il ne semble pas se réveiller. Hey Nono, il est pas encore prêt à se réveiller. Une demi-heure plus tard, aucun signe de Brian. Comme tous les jours, Claude doit employer les grands moyens, même si il craint la réaction de son fils. Allez, là j'emploie la manière forte. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Putain, c'est bon là. Réveille-toi tout de suite. C'est bon, ferme ta salle. Ne me parle pas. Va. Oh Brian, tu parles correctement à Claude? Il est énervé, mais il ne sait pas qu'une nouvelle l'attend. Il est 13h30. J'ai préparé des bonnes pâtes et je suis hyper contente. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors t'es content ou pas? Alors la prof, elle a dit qu'elle était contente de te voir, mais la moindre bêtise, c'est exclusion définitive. C'est presque un miracle pour Brian. Un collège a décidé de le prendre. Mais il sait que ses moindres gestes est surveillé.